Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers béliers, semblent vous encourager à refermer une porte sur une relation, une situation, un projet, de sorte à permettre à une autre porte de s'ouvrir. Hein, c'est la question du sas qui est ici illustrée par la carte du 8 de coupe qui se trouve dans les attitudes, les actions et les événements qui pourraient être favorables au cours des prochaines semaines. Or, le 8 de coupe, c'est la question de reconnaître que quelque chose est arrivé à son terme, reconnaître que quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus dans le cadre d'une situation ou une relation dans le cadre de laquelle on a ressenti beaucoup d'émotions, de tendresse, des fois d'amour pour ce que l'on faisait, même au boulot, quelque chose qui a participé à faire qui nous sommes peut-être même aujourd'hui. Ça peut même être un logement, hein, une partie peut-être intégrante de qui nous sommes, qui doit être laissée sur le bas-côté ou qui doit être abandonnée. Ça peut être plus simplement une relation où vous avez essayé à de multiples reprises, où vous avez essayé de sauver les meubles et il faut en faire le deuil. Pareil pour la carrière, vous êtes au bout du chemin, vous êtes essoufflé, vous n'aimez plus ce que vous faites et il y a dans le 8 de coupe le besoin de reconnaître intimement que cette page-là doit se fermer. Puisque le 8 de coupe est associé à l'idée que si je ferme cette porte, je permets à une autre de s'ouvrir. Et l'idée d'une porte qui se ferme et qui permet à une autre de s'ouvrir induit l'idée que tant que la porte n'est pas refermée, l'autre ne peut pas pleinement s'ouvrir, en tout cas on ne peut pas s'y engouffrer. Et donc ça matche pas mal avec la carte de l'As de denier que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés éventuelles au cours des semaines qui viennent. Donc des obstacles que l'on va essayer de contourner ou des problèmes qui peuvent survenir et la carte ou des attitudes à éviter. Et la carte de l'As de denier, elle nous parle de opportunités précisément. On a l'idée de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvel élan, nouvelles connexions, nouvelles relations. Et elle est bloquée, hein, elle est comme inhibée dans son devenir du fait qu'on n'a pas refermé la fameuse porte en question. Donc il faut peut-être qu'on soit aussi libéré de quelque chose ou de quelqu'un. C'est éventuellement possible parce que tant que cette personne ne nous libère pas, on ne pourra pas vraiment entamer ce nouveau projet, cette nouvelle relation ou cette nouvelle situation. Peut-être que l'on est encore en train de se dire, est-ce que l'on peut sauver les meubles? Est-ce que ce travail, je peux quand même y trouver ma place, y trouver un quelconque intérêt? Est-ce que cette relation, on peut quand même essayer de sauver ce qu'il y a ou ce qu'il reste à sauver? Et il pourrait avoir du coup cette hésitation qui bloque du coup l'avènement de quelque chose de nouveau parce que l'As de denier, si ça nous parle de ce qui a été, c'est une opportunité, une situation, une relation qui n'est plus aussi enrichissante qu'elle l'était auparavant. Elle a perdu de sa superbe, elle a perdu de son éclat. L'As de denier, c'est effectivement une carte qui nous parle de même se reconnecter à quelque
chose ou se reconnecter à quelqu'un. Et la carte se trouvant dans les obstacles, on a du mal à voir la possibilité pour cette relation, cette situation, de renaître, de réémerger, de reprendre vie ou de reprendre forme. Parce qu'on pourrait être tenté d'essayer de sauver les meubles, on va le voir avec le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus très bien dans cette maison, dans ce logement, dans cet environnement, et on se dit que peut-être en rénovant, en faisant quelque chose, on va réinstaurer un bon vivre là où on se trouve, mais on nous dit que non, il va falloir aller le chercher ailleurs. Je vous parle de l'habitat parce que l'as de denier peut être effectivement connecté aux questions d'immobilier. Mais on a surtout cette opportunité qui est bloquée, qui est ajournée. Ça peut être même une nouvelle source de revenus, ça peut être voilà un nouveau cadre de vie et qui, tant que ce 8 de coupe n'a pas fermé la porte, ne peut pas se manifester. Et on pourrait se raccrocher aux branches, on pourrait se dire, allez, il y a quelque chose à éventuellement sauver dans cette situation, mais c'est peut-être une attitude qui est défavorisée ici quand on trouve la carte du 5 de coupe en guise de vibration. La carte du 5 de coupe, elle nous présente toutes ces coupes-là qui se sont renversées derrière le personnage d'Edgar Allan Poe. Et nous trouvons ici une coupe dans sa main dont il se saisit et une autre coupe qui est à saisir. Donc il y a eu du gâchis, il y a des choses qui se sont renversées. C'est ce dont nous parle le 5 de coupe. Et pour autant, il y a deux coupes qui restent pleines. Alors des fois, ça équivaut à l'idée de allez, on peut sauver peut-être quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qu'on peut essayer de sauver dans cette situation au lieu de s'en détourner pleinement. Je ne crois pas que ce soit le cas parce que si vous espérez vous rabipocher avec votre environnement, votre entourage professionnel, votre boulot ou votre amour, il y a cette idée effectivement avec le 2 de coupe d'une éventuelle réconciliation, mais si l'as de denier se trouve dans les obstacles, elle sera véritablement de courte durée. L'as de denier, quand il pose problème, c'est un peu l'idée que c'est de la camelote. En apparence, ça a l'air de l'or, mais quand on gratte, c'est du plaqué. Donc il y a cette idée qu'on peut avoir vraiment une invitation à aller vers la nouveauté plutôt qu'essayer de restaurer ce qui est passé et qui n'a pas vraiment sur du moyen à long terme la capacité de se renouveler. Parce qu'on a un véritable dialogue dans ces trois coupes qui se sont renversées, ces deux coupes qui restent là disponibles, et le dialogue que ce 5 de coupe va justement effectuer avec le 2 de coupe qui est là dans la direction des semaines à venir, puisque précisément les deux coupes que l'on sauve ici, on les retrouve là, dans cette idée de tête-à-tête, de duo, qui va être l'illustration d'une relation, d'une rencontre, aussi bien professionnelle que personnelle, qui va aboutir sur un partenariat, une alliance ou une forme de communion. C'est un peu l'idée, il y a du romantisme quelquefois dans le deux de coupe, mais ça peut être le travail où on se serre la main, on se dit tape là et on se met d'accord et on rejoint l'équipe, on rejoint cette nouvelle aventure professionnelle. C'est possible, mais c'est parce qu'on aura reconnu que celle dans laquelle on est impliqué n'a plus les sources, les moyens de nous enrichir matériellement peut-être, mais sinon au quotidien dans le bien-être. Et le 5 de coupe, c'est reconnaître, ok, bon, ça marche pas, ça marche plus, mais il y a autre chose que je peux faire apparaître et faire émerger. Parce que ce 2 de coupe, c'est quand même une allusion au fait qu'il y a un moment comment dire, de connexion avec un boulot, avec un projet et plus largement avec quelqu'un, et qui est pour vous source de bien-être, qui permet aux anciennes tensions de se dissoudre, aux peurs ou aux doutes que refermer cette porte peut susciter se dissolvent également. Avec le 2 de coupe, il y a l'idée d'avoir trouvé son binôme, d'avoir trouvé son partenaire, sa partenaire, d'avoir trouvé son environnement où on va pouvoir enfin s'épanouir comme une petite fleur, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée avec le 8 de coupe que tant que je ne me détourne pas de cette situation, que je n'arrive pas à comprendre intimement ce que cette voix me murmure et me dit que ça a participé à faire qui je suis, à me construire au fond, mais aujourd'hui ça freine ma propre évolution. Et si je tourne mon attention sur ce qui va se gâcher, ce qui risque de se perdre, je bloque l'avènement d'un nouveau départ pour nous ou pour moi, professionnellement, alors pour nous au travail, pour nous dans le couple, ou pour moi personnellement. C'est-à-dire que
Par exemple, dans le cadre du couple, on se dit qu'on n'est plus bien là où on vit, il nous faut un autre logement, mais on aime tellement l'environnement dans lequel on a du mal à l'abandonner. Mais il va falloir pour le couple, pour la relation, trouver ce nouvel environnement, se mettre d'accord et on va y arriver en avril. Il vous faut peut-être aussi abandonner une ancienne relation, un ancien travail, l'accepter parce que dans ce cas-là, ça va faire de la place pour faire émerger une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, peut-être même professionnelle ou de revenus. Mais c'est bon, il y a une condition, quoi, on l'aura compris. Il faut peut-être aussi pour vous surmonter, on va dire, les dualités qui vous travaillent, puisque dans le cadre de l'avant-dernier conseil et l'avant-dernière carte que nous avons pour les semaines à venir, mes chers béliers, et qui est issue de l'oracle Universal Folk, la carte de la dualité, précisément, et qui nous parle d'être complètement, si vous voulez, euh, consciente, c'est la pleine conscience de cette dualité entre l'ancien, le nouveau, ce à quoi on est attaché, qu'on doit pourtant laisser derrière nous, la nouveauté que l'on doit rejoindre et qui peut quelque peu nous effrayer. Et c'est l'idée de écouter cette dualité, l'observer, en avoir pleinement conscience, en vue précisément de la dépasser. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des dialogues avec vous-même hein, qui vont se livrer au cours de ce mois d'avril où vous allez vous dire, bon, est-ce que je peux dépasser cela? Est-ce que je dois? Est-ce que je vais y arriver? Et ça se joue avant tout sur le plan émotionnel, peut-être même relationnel, parce que nous avons une majorité de couples dans votre mois d'avril et qu'elle concerne les relations et l'affect, et qu'il y a quelque chose, donc peut-être des dualités internes, mais il y a aussi peut-être une dualité avec notre environnement extérieur, arriver à dépasser peut-être l'affection, la tendresse, l'attachement lié à une situation, une relation, arriver à dépasser cela, parce qu'on ressent en même temps en nous que cet attachement, eh bien, il crée peut-être une sorte de frein à notre propre évolution. Donc c'est arriver à dépasser cette dualité-là. Et pour ce faire, il faut prêter attention aux voix se répondent en nous, qui dialoguent, pour continuer à emprunter le chemin qui nous est destiné et sur lequel le 8 de coupe s'est mis en route. Puisque nous trouvons comme dernière information prédictive, dernière guidance, dernière recommandation pour les semaines à venir, une lame issue d'un autre oracle, celui de la grossesse sacrée, et nous avons précisément la carte sur le chemin. Donc l'idée que vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on pourrait évidemment comprendre, mais qu'il vous reste un chemin surtout à emprunter, ça c'est l'énergie la plus éloquente, qu'il va falloir aussi être pleinement consciente, hein, parce que c'est ça de votre propre vérité, de celle que vous devez suivre, de celle que vous devez écouter, et pour cela il vous faudra dépasser hein, cette dualité qui était énoncée plus tôt, puisque vous êtes ici convié à regarder où vous marchez, à veiller à suivre vos vérités, à écouter votre cœur qui va vous susurrer sur quel chemin aller. Donc il faut écouter ce que le cœur vous dit puisque c'est une invitation à accueillir tous les changements qui se profilent à l'horizon. Et il y a quelque chose qui peut même se tramer à travers cette carte-là dans les semaines qui viennent et à quoi vous devez vous préparer à répondre par l'affirmative, à dire oui à ce qui s'offre à vous et donc à cette nouvelle situation et à ce départ-là qui permet à cette nouvelle situation-là d'émerger. Donc voilà les énergies, mes chers béliers, que les lames ont sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais si vous avez des problématiques plus sentimentales, plus amoureuses, j'ai posté il y a quelques semaines des guidances trimestrielles amoureuses précisément. Donc vous les verrez en suggestion à la fin de cette vidéo. Mais c'est aussi en playlist en page d'accueil. Vous y trouverez également d'ailleurs en page d'accueil ma dernière vidéo au sujet du sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, qui apparaîtra également en suggestion à la fin de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'une guidance un peu plus hebdomadaire, sachez que j'en propose des intuitives chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Je souhaite à toutes les personnes qui participent au concours eh bien, bonne chance. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une douce et lumineuse entrée en saison printanière. J'espère vous retrouver vite, mes chers béliers. D'ici là, prenez bien soin de vous.